Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, toutes les 2 semaines, c'est un concentré de bonne humeur, d'actu Sodexo et Sogeres et de reportages à travers toute la France en une dizaine de minutes. Aujourd'hui, c'est toute une équipe que nous vous proposons de rencontrer. Une équipe presque 100% féminine qui a placé la bienveillance et la sécurité au travail au cœur de ses préoccupations. Vous entendrez également Marc-Henri, directeur général adjoint de Sogeres, qui viendra partager son expérience sur ce sujet de la sécurité au travail. Et puis comme d'habitude, à la fin de cette édition, vous pourrez tenter de gagner une boîte de chocolat Le Nôtre. Bienvenue dans Radio Papille. On commence tout de suite par une toute nouvelle rubrique, une rubrique conseil avec Gaël. Radio Papille. Vos bons conseils. Il y a quelques semaines, pour le jeu de Radio Papille, on vous a demandé de nous donner votre meilleur conseil pour déconnecter du travail. Vous avez été nombreux à nous répondre, merci beaucoup à vous. Et on peut dire que vous ne manquez pas d'idées, de belles idées qu'on avait envie de partager avec tout le monde, à commencer par celle de Peggy qui met à profit le trajet de retour du travail pour décompresser. Marine et Emma, elles, sont adeptes des balades pour, comme le dit Marine, se ressourcer avec la nature, prendre du temps pour soi. C'est bien plus efficace qu'une pause autour de la machine à café, souligne Emma. D'ailleurs, Marine va désormais en vélo au travail. Ça l'aide à décompresser, loin des bouchons, des klaxons, de l'agitation en voiture et grâce aux nombreuses pistes cyclables alsaciennes qu'elle emprunte. Pour Romuald, rien de tel que de partager en équipe un moment d'échange, d'écoute, de partage d'idées avant de démarrer la production de la journée. D'ailleurs, il explique qu'il avait l'habitude de fêter les anniversaires des collaborateurs avec une pâtisserie réalisée en équipe et dans le plus grand secret pour créer un moment convivial de sourire dans une ambiance décontractée. Radio Papille. J'irai déjeuner chez vous. Direction aujourd'hui la résidence des Roseaux, un établissement d'accueil médicalisé situé tout près de Provins, en Seine-et-Marne. En pleine campagne, dans un cadre bucolique, une quarantaine de pensionnaires et une particularité. Les Roseaux assurent aussi un rôle de cuisine centrale pour un EHPAD et pour l'école du village. À la tête de l'équipe Sogeres en cuisine, Fatima, qui accueille notre reporter Gilles avec le chant des oiseaux. Je suis Fatima, j'ai 43 ans. Ça fait 8 ans maintenant que je suis au sein de Sogeres. J'ai commencé en tant que DR, j'ai évolué en tant que second et maintenant chef gérante. J'étais destinée pour faire une école d'infirmière qui malheureusement n'a pas réussi. J'ai basculé vers un BTS diététique et là j'ai fait un stage au sein de Sodexo et depuis je n'ai pas quitté la cuisine. Et toujours dans le médico-social ou pas ? Oui, toujours. Mon but était de rentrer dans le médico-social. Alors si on prend une journée type, par exemple la journée d'aujourd'hui au Roseau, à quelle heure vous arrivez et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous êtes là ? Alors moi j'arrive un petit peu plus tôt parce que j'aime bien prendre mon petit café tranquille et faire ma mise en place. On fait du 7h30, 19h30, donc c'est des grandes journées. Et on a des jours de repos dans la semaine, bien sûr. Et donc voilà, on fait notre mise en place. La journée, elle est rythmée par les livraisons, les préparations. Quand je suis arrivé, j'ai vu effectivement cette palette de légumes frais. Donc effectivement, la salade n'est pas en sachet, elle arrive en cagette. Beaucoup de légumes et de fruits frais. C'est votre choix à vous, c'est votre liberté ? Alors, c'est une liberté, c'est un choix aussi du groupe Sogeres de travailler avec le maximum de produits frais. On fait vraiment de la cuisine. Ce n'est pas ouvrir un sachet, le mettre au four à la vapeur et voilà. Non, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est du poulet frais qu'on a mariné, qu'on a fait cuire au four. C'est du melon en entrée. C'est des choses de saison et fraîches qu'on cuisine. On a le choix aussi sur notre mercurial d'avoir des produits en circuit court qu'on favorise, évidemment. Et c'est vrai que c'est un avantage aussi parce que ça nous permet d'avoir des produits de saison. Allez Fatima, on va pousser jusqu'en cuisine. Quelques mots de l'équipe, 2 personnes avec vous. Isabelle qui est cuisinière, qui est mon bras droit. On travaille en binôme et c'est elle qui fait les jours quand je suis pas là. Ensuite, nous avons Stéphanie qui est essentiellement sur la partie livraison, la petite EHPAD qui est à côté et l'école du village.
Stéphanie, 34 ans, 2 enfants. J'habite sur le secteur Chenoise. Ça fait 1 an que je suis arrivée au Roseau. Donc j'ai commencé en remplacement. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fini en CDI. Et vous, Isabelle? Je suis ici depuis janvier 2017. J'ai commencé en tant que EDR. Je suis passée en cuisine il y a 2 ans. Elle est super géniale. Ma chef, je l'adore. Je me lève le matin pour venir travailler. Je me lève avec envie et voilà. On s'amuse bien, j'ai l'impression, ici. Oui, on s'amuse. C'est bien. On a toujours dit l'environnement féminin au travail, c'est compliqué, mais là, je pense qu'on a trouvé la bonne équipe et on s'entend très bien toutes les 3 et on s'éclate toutes les 3. Cette bonne ambiance, comment vous la cultivez? C'est quoi la Fatima Touch? Beaucoup d'humour, on se charrie beaucoup, mais c'est vraiment sur le ton de la rigolade, mais ça reste sérieux quand même. On est une équipe, on va passer du temps ensemble, donc faut arriver à communiquer. C'est vraiment la communication et rigoler parce que voilà, les journées sont longues. C'est pas un métier forcément facile. Donc il est important qu'on vienne au travail avec le sourire et pas la boule au ventre. Ce contact, il va aussi jusqu'à accueillir dans la cuisine des résidents pour vous aider? J'en ai discuté avec l'équipe, évidemment je leur ai pas imposé parce que il faut quand même un peu de temps à leur consacrer, vérifier ce qu'ils font parce que voilà, ils sont quand même en situation de handicap, donc il faut quand même être derrière eux. Il y a quand même un suivi. Aujourd'hui en cuisine, à la préparation des entrées, c'est Frédéric, un résident. Ça fait 13 ans et demi que je travaille en cuisine et 5 ans en ESAT. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait, Frédéric? J'ai fait la salade verte que j'ai décontaminée et là je l'ai rincée. Les entrées et puis un peu le plat chaud, un peu la plonge, je touche à tout. Mais ça me plaît bien. C'est quoi les risques spécifiques en cuisine? Il y a les brûlures. Alors normalement, pas les coupures parce qu'on est censé porter les gants. On met les gants anti-coupure. On fait très attention. On a les gants pour sortir les plats du four. D'un côté, on s'amuse, mais de l'autre côté, on est très très vigilant. Faire attention à la sécurité, c'est le point essentiel. On a tout l'œil l'une sur l'autre en fonction. Voilà, je suis occupée, mais je vois un peu ce qui se passe à côté, voir s'il n'y a pas une mise en danger ou quoi que ce soit. C'est important parce que déjà, si on a un accident de travail, ça déstabilise l'équipe. On fait attention au maximum à nos déplacements, à nos postures, à porter nos OPI pour pouvoir assurer au maximum la sécurité. 0 accident du travail depuis votre arrivée, c'est une fierté particulière? Oui, c'est une fierté parce que on arrive à faire attention, à être rigoureux. Même quand je suis pas là, je me dis, c'est respecté. Et surtout dans la joie et la bonne humeur. C'est l'essentiel. Quand il y a une bonne ambiance, on travaille mieux. Voilà, de la légèreté et du sérieux. Voilà, tout à fait. Vous avez une petite pause dans l'après-midi? Oui, alors après le service, là, on va tous manger ensemble. On prend notre pause déjeuner avec les travailleurs de l'établissement et l'équipe de cuisine. C'est notre petit moment de détente et de faire un petit point aussi sur ce qui a été bien, moins bien et d'éventuellement anticiper la préparation du lendemain. Parfait, au menu ce soir? Alors, ce soir, on a une petite salade verte avec raviolis, laitage et un petit fruit de saison. Bon appétit, bonne pause, bon travail demain, après-demain et encore tous les autres jours avec cette merveilleuse équipe. Merci beaucoup à Fatima et son équipe de nous avoir accueillis. On retrouve de suite Gaël pour le bonus de l'expert. Radio Papille. Le bonus de l'expert. Et cet expert, c'est Marc-Henri, directeur général adjoint de Sogeres et directeur de la plateforme restauration en France. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-être racontez-nous votre parcours et comment la santé et la sécurité au travail a marqué votre parcours justement au sein du groupe. Écoutez, je suis rentré en ce qui me concerne dans le groupe en 1998 et je suis rentré dans le groupe en tant que chef de cuisine, chef de production. Et effectivement, tout au long de mon parcours, pour être aujourd'hui directeur général adjoint de Sogeres, la sécurité au travail, elle m'est apparue comme une évidence, puisque en fait, moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de prendre soin de nos équipes, afin que chacun puisse rentrer chaque jour chez soi, évidemment en pleine santé, auprès des siens, et puis pour continuer ses activités à la maison. De plus, la sécurité au travail et tous les résultats, les indicateurs qu'elle apporte pour notre entreprise, elle est devenue au cours de ces dernières années un facteur déterminant pour Sodexo et Sogeres afin d'être vraiment crédible
auprès de nos clients et donc pouvoir poursuivre nos contrats en cours ou en remporter de nombreux. Et ça, c'est des points aussi très importants puisque toutes nos entreprises clientes y font particulièrement attention. Moi, je pense qu'en fait, la sécurité au travail chez Sodexo Sogérès, elle est portée au plus haut niveau de l'entreprise. Au démarrage, nous la prenions comme une de nos priorités parmi tant d'autres. Elle devient maintenant une véritable valeur que nous portons. On a aujourd'hui 3 esprits chez Sodexo qui ont l'esprit de service, l'esprit d'équipe et l'esprit de progrès. Et je serais ravi si elle devient un esprit de sécurité au même titre que ces esprits fondateurs de l'entreprise. Que vous évoque le reportage sur l'importance de l'équipe pour le bien-être au travail ? J'ai bien écouté Fatima, Isabelle et Stéphanie. Écoutez, alors déjà, merci Fatima. C'est un vrai régal d'écouter Fatima parler de ses produits, de son équipe. C'est vraiment un vrai bonheur. On sent un dynamisme entre elles. C'est vraiment très agréable. Et moi, j'ai découvert qu'elle accueillait des résidents en situation de handicap. Et vraiment, j'ai ressenti que elles avaient envie de leur apprendre le métier, mais en plus de travailler tout ça en toute sécurité, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, et ce qui m'a beaucoup touché à l'écoute de leur reportage, c'est qu'effectivement, Fatima, Isabelle et Stéphanie, en fait, elles prennent la sécurité d'abord comme un bien pour elles. On sent qu'en fait, ça a beaucoup de sens pour chacune d'entre elles. Et en fait, ça a pris un degré encore supplémentaire parce qu'en fait, au-delà de prendre soin pour elles ont envie de prendre soin chacune d'entre elles. Et ça, en fait, prendre soin des autres, c'est déjà être convaincu que prendre soin de soi est très important. Et là, elles vont encore plus loin. Et c'est là, moi, ce qui m'a émerveillé, c'est qu'en plus, elles ont envie de prendre soin de Frédéric, cette personne résidente qui vient dans la cuisine pour apprendre le métier. Donc voilà, moi, ça a été très émouvant de les écouter. Je sens que ça a beaucoup de sens pour elles d'être dans ces actes de sécurité. Et vraiment, merci Fatima, Isabelle et Stéphanie de prendre aussi soin de vous et aussi soin de vos résidents. Et vous avez des exemples de conseils ou de bonnes pratiques que vous avez pu observer ou même mettre en place de votre côté ? Oui, alors effectivement, moi je suis un adepte des dialogues sécurité. C'est une méthode pour observer, en tout cas la façon dont chacun travaille et prêter ses yeux à ce qu'on peut voir dans leurs gestes, parce que c'est pas toujours facile de se regarder soi-même travailler. Donc cette méthode nous a été apportée il y a à peu près 5 ans. Et écoutez, moi je voulais vraiment témoigner que ces dialogues sécurité, si vraiment on le fait avec conviction, c'est un vrai bonheur en tant que manager, en tant que rapport à nos collègues, à nos équipes, et moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à les réaliser. Et depuis quelques temps, je suis allé sur un site pour faire un dialogue sécurité, et ce qui était très intéressant, c'est que en fait le responsable d'équipe fait des réunions de presque accident avec ses équipes, donc c'est une demi-heure par semaine, il les réunit, puis chacun dit là on aurait pu avoir un accident, là il y a telle situation dangereuse, etc. Et j'ai trouvé qu'au final, le fait d'en parler aussi librement, le fait de regarder ce qui pourrait arriver, le fait d'avoir ces dialogues sécurité de façon constante, alors c'est un site qui avait un peu plus de 430 jours sans accident, on sentait qu'il y avait une vraie culture d'esprit d'équipe, une vraie envie de prendre soin des uns et des autres, et que cet ensemble de 2 organisations, dialogue sécurité et réunion pré-accident, était vraiment porteur de sens et en plus porteur de résultats, et que chacun rentre chez soi en bonne santé chaque jour. Pour terminer, vous avez peut-être un dernier mot à l'ensemble des équipes qui nous écoutent ? Au niveau de la sécurité, on a encore du chemin à parcourir, mais je ressens que grâce à l'effort de tous, on a divisé le nombre d'accidents par 3 au cours de ces 10 dernières années. Donc c'est quand même quelque chose de majeur. Donc je ressens qu'on est vraiment sur la bonne voie et que notre esprit zéro accident, il s'installe petit à petit durablement au sein de chaque équipe. Et bravo à tous. Je pense que c'est très bien pour l'ensemble des salariés de Sodexo Sogérès. Marc-Henri, merci beaucoup à vous pour toutes ces explications. Radio Papille. À vous de jouer. C'est l'heure du jeu sur Radio Papille. On vous propose de tenter de nouveau votre chance pour remporter une boîte de chocolat Le Nôtre. Mais avant de vous poser la question concours, on voulait féliciter les gagnants des 2 derniers épisodes de Radio Papille. Marine Massilla, qui a trouvé la réponse chemin de traverse, et Peggy Lagasse pour son conseil partagé en début de podcast par Gaël. Bravo à toutes les 2. Aujourd'hui, pour gagner, rien de plus simple, il suffit de répondre à cette question. Quel est le plat principal préparé par l'équipe de la résidence des Roseaux dans notre reportage? Allez, un indice pour vous aider. Moi, je trouve que ça ressemble à des petits coussins moelleux. Comme d'habitude, vous envoyez votre réponse à contact@radiopapille, RADIOPAPI2LES.fr. Vous avez jusqu'au 7 juillet pour participer. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
C'est la fin de ce 5e épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions et même dédicaces à contact@radiopapille, RADIOPAPI2LES.fr. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.